Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans les trois vidéos précédentes sur notre chaîne YouTube, nous avons parcouru ensemble les options comme protéger et déprotéger les feuilles de calcul, ou ajouter et nommer une feuille de calcul, ou bien masquer, protéger les feuilles de calcul. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, quand je exécute mon application comme ça, cette feuille, il s'appelle Michel. Quand je clique sur ce bouton, cette feuille, elle va disparaître. Regardez, en fait, quand je regarde, les feuilles qui sont visibles par l'utilisateur, il n'y a pas la feuille Michel qui existe parmi elles. Et quand je clique ici, en fait, pour afficher manuellement les feuilles, il n'existe pas. Il n'y a pas de feuilles, en fait, qui est ici. Comment j'ai fait ça en quelques minutes et pourquoi je peux faire ça ou c'est souhaitable de le faire sans aucun codage. Donc, je vais vous expliquer. Merci de votre suivi. Donc, la question qui se posait, en fait, quand j'exécute là, comment rendre certaines feuilles de calcul invisibles ou les masquer pour que pas tous les utilisateurs puissent les voir. Et puis la solution était de masquer la feuille de calcul. Regardez par exemple, j'ai décidé de masquer Michel et Georges, les deux feuilles de calcul là. Et quand je clique sur ce bouton, ils disparaissent. Ok, très bien. Mais en fait, le souci c'était que les feuilles ne sont pas protégées. C'est pour ça nous avons mis en place la protection et la déprotection. Donc, ôter la protection et protéger. Protéger et ôter la protection pour que les utilisateurs puissent pas modifier ou changer. Mais par contre, pour la consultation, nous avions toujours ce problème parce que on peut venir ici, un utilisateur il peut venir ici et puis il peut cliquer droite et voir en fait quelles sont les feuilles qui sont masquées et puis il peut les afficher même. S'ils ne sont pas protégés, il peut faire ce qu'il veut. Il peut aussi modifier directement dans la base de données. Pour cela, en fait, la solution est avec cette nouvelle option. En fait, quand j'exécute mon application et je veux faire disparaître une feuille, la feuille elle est toujours là, mais elle est invisible et impossible de la faire apparaître sauf avec le code. Et s'il y a une protection, un mot de passe, donc protégé, vous pouvez combiner les deux codes pour que ça fonctionne en cliquant sur ce bouton. Donc on va faire disparaître une feuille de calcul et puis on va la protéger. En l'occurrence, Michel est là. Normalement, quand je clique dessus, ça va faire disparaître et on ne trouvera pas dans cette barre ici, la barre d'onglet. Comment je peux faire ça? Donc on va faire ensemble en quelques minutes et de manière très simple. Donc la première chose, c'est d'aller sur vbawriter.ch. Donc vbawriter.ch, le générateur de code gratuit que nous avons créé pour vous simplifier la vie. En fait, vous pouvez concevoir votre propre application qui correspond à vos besoins sans aucune connaissance préalable de codage ou programmation compliquée. Et je vais en l'occurrence aller dans Sheets directement. Et là, vous voyez, pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il y a les options ici en fait, et vous choisissez votre option que vous souhaitez faire, vous complétez le cas échéant les cases libres ici depuis votre application, vous cliquez sur obtenir le code, votre code va s'afficher directement ici dans ce cadre là. Vous cliquez sur copier le code et vous collez ce code dans votre application et merci. En l'occurrence, je souhaiterais faire disparaître, c'est ça en fait, faire disparaître une feuille de calcul. C'est ici. Ce que je dois faire, c'est juste simplement mettre le nom tel quel, le nom de la feuille de calcul que je souhaite faire disparaître. En l'occurrence, le nom de la feuille de calcul, j'ai choisi par exemple Michel. Je prends le nom tel quel, si en minuscule, majuscule, ça doit être à l'identique. Et ici, je vais faire coller sur vbawriter.ch. J'ai rempli la case, donc je clique sur obtenir le code.
mon code va s'afficher dans le cadre comme je vous ai dit. Donc on va cliquer sur copier le code et là il est copié automatiquement. Je vais dans mon application. Ça c'est le bouton, ok, très bien. En dessous de la dernière fonction que j'ai utilisée déjà, je vais CTRL V pour coller la nouvelle option ou le nouveau code. Je vais copier le nom de la fonction, le nom seulement, CTRL C, et ensuite j'enregistre mon travail et je ferme cette interface juste pour revenir en arrière, voir mon user form. Et puis, je me pose toujours la question, comme ça, je veux que ce code soit exécuté. Évidemment, c'est quand je clique sur ce bouton. Donc, double-clic sur le bouton et il va clignoter, c'est-à-dire que je suis dans le bouton. Je vais taper call et puis coller le nom que je venais de copier. Le nom de la fonction. Jusqu'à là, tout va bien. Et puis, c'est bon et c'est tout. Regardez, je vais enregistrer mon travail et je vais simplement exécuter. Vous remarquez bien que Michel est juste là, la feuille de calcul. Je clique dessus, elle n'est plus là, elle disparaît. Et quand je ferme ça, je vais dans ma base de données, elle est toujours pas là. Et clic droite, il n'y a rien, ça s'affiche pas. Mais je reviens pour exécuter mon application, pour faire apparaître, c'est simplement afficher feuille, il va afficher cette feuille. Si je veux protéger, je peux protéger cette feuille. Par exemple, là maintenant en fait, Michel est déprotégé. Je peux faire ce que je veux dans la feuille de calcul, il n'est pas protégé. Donc je vais simplement la protéger. J'exécute et puis je vais protéger cette feuille. Protection effectuée. Ça, j'ai fait tout ça dans les 3 vidéos précédentes. Donc, si vous les avez ratées, donc n'hésitez pas à aller les consulter pour comprendre comment ces boutons ils fonctionnent, même sans codage. Hein. Voilà. Et maintenant, quand je regarde, il est protégé. Je peux rien faire. Donc, très bien. Et puis maintenant, je vais exécuter mon application pour faire disparaître cette feuille de calcul et puis elle ne se voit plus. La question suivante se pose évidemment quand je fais disparaître ma feuille de calcul, est-ce que je peux travailler? Oui, vous pouvez toujours, que ce soit masqué ou vous faites disparaître. Disparaître, en fait, c'est une option, c'est une fonction qu'on utilise, donc very hidden. On appelle ça very hidden, très caché ou très masqué, comme vous voulez. Oui, vous pouvez travailler avec votre application sans aucun problème. Sauf si c'est protégé, il vous faut, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, il vous faut, si la feuille est protégée, il vous faut simplement ajouter à l'exécution la commande déprotéger. Ensuite, le code sera exécuté et puis par la suite, la feuille sera protégée à nouveau. Donc, une fois que vous exécutez quelque chose, insertion, modification, etc. Donc, d'abord, il y aura le déverrouillage, ensuite votre commande et ensuite, ce sera protégé à nouveau. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis pour ceux qui sont inscrits, je vous remercie beaucoup et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt.